13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h15, c'est l'heure d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. À la suite de la catastrophe de Crans-Montana, les hôpitaux suisses ont commandé environ 1000 doses d'un gel pour aider au traitement de différentes personnes brûlées. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Alors si je vous parle de ce gel, c'est parce que l'histoire est fascinante, en tout cas, je la trouve fascinante. Imaginez le docteur Frank Zahl, qui est un spécialiste des invertébrés. Il se promène au bord de l'eau, en Bretagne, et il s'est demandé comment un petit ver marin, au doux nom d'Arenicola marina, faisait pour rester en vie à marée basse. Et il a trouvé. Ce n'était pas juste un champion d'apnée, mais il est doté d'une hémoglobine. Vous savez, l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène, qui peut fixer 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, ce qui permet à ce ver aquatique de rester en vie hors de l'eau. Fort de cette découverte, le médecin étudie depuis plusieurs années ce ver, a notamment mis au point Hemo2 Life, qui intègre le transporteur d'oxygène, donc le M101, issu du ver marin, une molécule qui permet le transport d'oxygène et sa libération. Et donc, ce traitement a été utilisé dans de nombreuses transplantations, notamment en collaboration avec le professeur Laurent Lantieri, qui est chef du service de chirurgie reconstructrice à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il permet en fait la conservation des greffons. Quand vous faites une greffe, vous savez, il faut le transporter dans des liquides refroidis, etc. Ça va permettre la conservation des greffons, ça va augmenter la survie des greffons et ça va réduire les lésions liées au manque d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, les cellules meurent. Donc là, ça permet vraiment une amélioration du greffon qu'on va greffer à un prochain patient. Aujourd'hui, le produit dont on parle est un gel médical oxygénant, utilisé, lui, dans le cadre de brûlures graves. Dans ces situations, la peau est détruite, les vaisseaux sanguins sont endommagés et les tissus manquent d'oxygène. Ce gel permet d'apporter de l'oxygène directement aux zones brûlées, va favoriser la survie des cellules, la cicatrisation et va réduire le risque d'infection. En fait, quand vous apportez de l'oxygène, si vous voulez, sous pression, ça va permettre à la peau de se reconstituer. C'est ce dispositif qui est utilisé en Suisse avec une autorisation exceptionnelle pour des patients gravement brûlés. En attendant, on l'espère, une autorisation plus large. Ce qui est fascinant, c'est que ce ver marin qui vit dans le sable a permis de créer un outil médical et sûrement beaucoup d'outils à venir et dans d'autres domaines. Dans les accidents vasculaires cérébraux, c'est quand même fantastique d'avoir une hémoglobine pareille, peut-être même dans un sang universel. Cela illustre une idée simple. La nature est une source de solutions, parfois là où on s'y attend le moins. Alors non, ce n'est pas un remède miracle, ce n'est pas un produit que l'on peut acheter en pharmacie, c'est quelque chose vraiment pour l'instant qui est à l'essai, mais c'est une avancée majeure dans le traitement des brûlures graves. Et on pense à toutes ces victimes qui souffrent en ce moment. Oui, c'est génial cette histoire. Si ça peut aboutir à un traitement comme ça généralisé. Mais je pense que ça fait partie de... Je n'aime pas le mot révolution en médecine, mais je pense que ça fait partie vraiment des avancées majeures et qu'on pourra retrouver, grâce à ce produit, beaucoup d'applications. Pourquoi pas dans les ulcères de jambes, dans d'autres choses. Merci de nous parler un peu de quelque chose de positif pour éclairer ce drame. Merci Brigitte Millot, on se retrouve demain à 13h15 comme d'habitude.